Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Teachers du Net. Mon nom est Honoré Unwanou, formateur et développeur. Alors dans cette vidéo, je vous invite à découvrir comment mettre en place un petit jeu de chasse au trésor en utilisant Google Maps. Donc d'abord, avant de commencer, essayons d'expliquer pourquoi j'ai voulu faire ceci. Au niveau de mon site Parlons Code, j'ai actuellement une formation Masterclass Python qui est en cours d'enregistrement. Donc, pendant l'un des lives, pendant l'un des directs, j'avais demandé aux différentes personnes qui ont acheté la formation leur adresse parce que je voulais leur envoyer un petit cadeau pendant les fêtes. Donc, ils ont eu à m'envoyer leur adresse et l'idée, c'était d'avoir une carte au niveau de laquelle ils allaient pouvoir rechercher leur maison et une fois qu'ils l'auront trouvé, il y aura un petit cadeau qui aura été déposé là. Donc, si vous regardez, je vais tenter d'actualiser. On voit qu'on a plein de feux d'artifice. On nous dit bonne et heureuse année 2022 avec le nom de la personne. Trouve ta maison sur la carte afin de récupérer le petit cadeau que j'y ai laissé. Donc moi j'ai mis ici comme adresse le lycée dans lequel j'ai étudié en lieu et place de ma maison. Donc essayons de chercher le lycée où j'ai étudié. Premièrement c'était en Afrique, donc je vais double-cliquer là. C'était en Côte d'Ivoire, donc si on essaie de zoomer, vous voyez, voilà, là on est maintenant ici en Côte d'Ivoire. Je vais zoomer encore davantage. C'était principalement à Abidjan. Abidjan est en bas à ce niveau-là. Donc on va zoomer aussi. Ça me rappelle mon enfance, c'est vraiment cool. Donc on zoome, c'était à Port-Bouët, qui est une commune. Donc là, si je viens de ce côté, on peut voir Port-Bouët. Et mon lycée n'était pas loin de l'aéroport, donc l'ancien aéroport. Je double-clique. Et voilà, lycée moderne de Port-Bouët. Donc, je vais double-cliquer là. Et qu'est-ce que vous voyez? Automatiquement, il me met ce petit truc-là. Et je clique là-dessus. Et on me dit, ouhou, tu as réussi. Tout d'abord, je tiens à te souhaiter une bonne et heureuse année 2022. Et puis après, là, il y avait le cadeau que je voulais leur offrir. Donc, si on imagine qu'en lieu et place de mettre l'adresse de mon lycée, c'était l'adresse de la maison d'une personne ayant acheté la formation. Ben, c'est comme ça que ça allait se passer. Donc maintenant que vous avez une idée du résultat final, pour ceux que ça intéresse, on va regarder rapidement le code qui est derrière tout ceci. Ma plateforme Parlons Code, elle a été codée en Laravel. Laravel, c'est un framework web PHP. Donc c'est un framework web PHP au même titre que Symfony, Cake PHP pour ne citer que ces derniers. Donc, le code que je vais vous montrer, c'est du code PHP et puis c'est du code Laravel en griffe. Commençons par ce qui nous intéresse. Si vous regardez ici, l'URL, c'est Happy New Year. Désolé pour mon anglais. Et on a comme un long identifiant. Cet identifiant-là, c'est ce qu'on appelle un UUID. Donc, si je cherche UUID, vous allez voir. Moi, j'en ai un version 4. Il ressemble un peu à ceci. Ça vous permet de générer des identifiants uniques. Donc, ce qui va se passer, c'est quoi? Chacun des utilisateurs va avoir un UUID. Donc là, c'est par exemple le UUID, c'est difficile à prononcer, de Honoré. Si on avait un autre utilisateur, Bob, il aurait également son UUID. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si vous mettez un UUID qui n'existe pas? Vous êtes redirigé vers la page d'accueil. Donc, essayons de regarder le code. Ma route a été définie au niveau d'ici. Happy New Year. Et on voit que si on demande Happy New Year suivi d'un identifiant, on va appeler le contrôleur qui est là et l'action show. Donc, voici le contrôleur Happy New Year. Il se trouve au niveau de app HTTP et ici contrôleur. J'ai défini un contrôleur Happy New Year. Et qu'est-ce qu'on a au niveau de ce contrôleur? On a une méthode show. Et c'est ce qu'on a dit, on veut appeler cette méthode show qui a été définie au niveau de notre contrôleur Happy New Year. Donc on est parti. Il faudra simplement expliquer le code qui est au niveau de cette méthode et puis on aura terminé. Donc l'identifiant qui va être passé au niveau de l'URL, notre fameux UUID, on pourra le récupérer au travers de ce paramètre. Maintenant moi, qu'est-ce que je fais? J'ai créé un tableau statique d'utilisateurs. En réalité, on peut imaginer qu'on pouvait avoir une table user dans une base de données.
Mais là, j'ai fait simple, j'ai créé un tableau statique. Chacune des clés va être un identifiant UUID et puis chacune des valeurs va représenter les données de l'utilisateur associé à ce UUID. Donc là, on voit par exemple que pour ce premier Mitsubishi là, le nom c'est Honoré, on a un message, donc le message qu'on veut afficher à Honoré, et puis sa latitude et sa longitude. C'est ce qui va nous permettre de connaître un peu la position de sa maison. Donc, j'ai eu à faire ceci pour plein d'utilisateurs. Donc, ici, Alice, Bob et Charlie. Si je copie donc le Mitsubishi qui est là, vous allez voir, vu que le nom c'est Alice, on va me dire bonne et heureuse année à Alice, Mamma Mia. Mais si je mets quelque chose qui ne marche pas, comme on l'a vu, on est redirigé vers la page d'accueil. Donc, comment je fais ceci? En fonction de notre identifiant qui a été donné, donc par exemple celui-là, on va tenter de trouver au niveau de notre tableau, ici, les informations d'un utilisateur ayant l'identifiant qui est donné. Donc, si on donne ceci, on a les données qui sont là. Si on donne ceci, on a les données qui sont là, et ainsi de suite. Maintenant, si on donne un identifiant qui n'existe pas, on aura à ce niveau-là une erreur parce qu'on tente de mettre une clé, parce qu'on tente d'accéder à un élément au niveau d'un tableau avec une clé qui n'existe pas. Donc, si on tente de faire ceci, et puis on a une exception qui est levée, là, je redirige l'utilisateur vers la page d'accueil. Au niveau de la plateforme, la page d'accueil, c'est le route path, la route racine. Donc là, rien de bien compliqué. Si on n'a pas trouvé d'utilisateur avec ce fameux UUID, on redirige l'utilisateur vers la page d'accueil. Mais si on a trouvé un utilisateur, on va rendre une vue, ici Happy New Year Show, et on lui passe l'utilisateur qu'on a récupéré. Donc, vu que ici, j'ai donné un bon identifiant, je vais faire précédent, on va prendre l'identifiant d'Honoré. On a pu trouver l'utilisateur, donc on rend le template Happy New Year Show et on passe l'utilisateur. Donc, on va passer tout simplement le tableau qui est ici, qui a toutes les données de Honoré. Donc, venons au niveau de cette vue-là. Au niveau de Laravel, on peut venir au niveau de ressources Views afin de rechercher nos vues. Donc, je viens au niveau de ressources Views. On a mis ici Happy New Year. Donc, on a un dossier Happy New Year. Et puis, on a une vue show.blade.php. Au niveau de Laravel, le moteur de template par défaut, c'est Blade. Donc là, on n'a pas besoin de préciser l'extension. Ceci va être géré automatiquement. Donc, vous voyez, c'est bel et bien au niveau de cette vue. On a le titre Happy New Year. C'est pourquoi ici, on a Happy New Year. J'aurais pu même rajouter le nom de l'utilisateur en disant Happy New Year suivi du nom de l'utilisateur. Donc, pourquoi on peut faire ceci? Si vous vous rappelez, lorsqu'on rendait notre vue, on passait l'utilisateur. On passait le fameux tableau dans ce cas-là pour Honoré. Vu que c'est un tableau, si je veux accéder au nom, je peux faire $user crochet name. Je veux accéder au message. Le message, c'est ce qu'on a vu tantôt. Tu as réussi. J'ai mis le même message pour tous les utilisateurs. C'est pourquoi ici, je l'ai mis au niveau d'une variable et puis j'ai pu réutiliser la variable pour tous les utilisateurs. Donc là, vu que je voulais afficher le nom, au niveau de Blade, je peux utiliser cette syntaxe-là pour afficher un Mitsubishi. Là, on dit affiche le nom de l'utilisateur. Vous allez voir le titre maintenant. Si on actualise, ça va être Happy New Year suivi du nom de l'utilisateur. Après, voici le message qui est là. Bonne et heureuse année suivi du nom. Et puis, trouve ta maison sur la carte, blablabla. C'est ce qui est ici. Cette page-là, elle a été stylisée en utilisant un framework CSS qui a pour nom Tailwind CSS. C'est un excellent framework CSS qui vous permet de styliser vos pages en utilisant un ensemble de classes utilitaires. Donc, moi, je l'ai chargé depuis le CDN. Ça, ce n'est pas recommandé en production, mais vu que c'était une petite démo, je l'ai chargé de cette manière-là et j'ai utilisé plein de classes afin de mettre plein de couleurs, centrer le contenu et tout. Si vous vous rappelez, lorsqu'on vient pour la première fois, au niveau de la page, on a ici des feux d'artifice. Comment j'ai eu à faire ceci? J'ai utilisé un package qui a pour nom Canvas Confetti. Donc, si on le recherche en ligne, Canvas Confetti, vous allez voir,
on peut l'utiliser pour mettre des confettis. Donc, je l'ai chargé et puis j'ai regardé la documentation. Au niveau de la documentation, on a plein d'exemples. Voici un exemple. Moi, j'ai pris l'exemple avec Fireworks. Donc, je clique là et voyez, magnifique. Donc, je n'ai pas fait quelque chose d'extra. J'ai copié simplement le code et je l'ai adapté. En lieu et place d'avoir mon code qui est mis un peu n'importe où, regardez ce que j'ai eu à faire. J'ai rajouté ici Data Controller Confetti. Si j'enlève ceci, vous allez voir, je n'aurai plus de confetti. On voit que je n'ai plus les feux d'artifice. Donc, pourquoi ça marche? Pour que je puisse avoir ceci, j'ai utilisé un framework JavaScript qui a pour nom Stimulus. Donc, il a été créé par nos amis de Basecamp, ceux qui ont eu à créer le framework web Ruby on Rails. Vous n'avez pas besoin de comprendre ceci, mais vous pourrez mettre ici des trucs de ce genre-là et puis indiquer le code qui va être exécuté. Donc moi, en mettant Data Controller Confetti, c'est que j'ai eu à définir un contrôleur Confetti Controller. Regardons le code qui se trouve au niveau de ceci. Donc, c'est dans le dossier JS. Et puis, on a Confetti Controller. Normalement, lorsque vous avez votre contrôleur qu'on définit à ce niveau-là, la méthode connect, elle va être appelée automatiquement. Donc, ici, vu que j'ai défini ici mon fameux contrôleur, sa méthode connect va être appelée automatiquement. Et au niveau de cette méthode connect, j'appelle une autre méthode, Launch Fireworks, et c'est là que j'ai copié-collé tout le code qui était au niveau de leur site exemple. Donc, le code qui est ici, c'est lui que j'ai copié-collé pour le mettre à ce niveau-là. Afin de vous le prouver, vous voyez ici, on a Random in Range avec Math Random, mais c'est la même chose qui se trouve ici. Je l'ai juste adapté selon mes besoins, mais rien de bien compliqué. Donc, au moins, ça me donne un code qui est plus potable en lieu et place d'avoir plein de JavaScript qui allait être un peu partout. Je mets simplement ceci et puis je peux le réutiliser partout où je le veux. Un exemple, imaginons que je copie ceci. Je viens au niveau de la page d'accueil. Donc, venons au niveau de la page d'accueil qui est là. On peut voir qu'on n'a pas de confetti. Mais je peux venir au niveau de ma vue qui est utilisé pour la page d'accueil. Donc, c'est ici Home. Je vais coller le Mitsubishi qui est là. Et tout ce que j'ai à faire, c'est créer une div et lui rajouter mon fameux contrôleur. Donc, je mets Data Controller et j'indique que mon contrôleur, c'est Confetti. Et comme par magie, au niveau de la page d'accueil, Mamma mia, j'ai maintenant des confettis sur la page d'accueil. OK. Donc, vous comprenez maintenant pourquoi je l'ai fait. C'est pour avoir quelque chose de réutilisable au niveau de d'autres pages si j'ai envie de le faire. Donc, voilà, on a expliqué ceci, le message qui est là. Il faudra terminer maintenant avec la carte. Et c'est elle qui va nous intéresser, vu que c'était le gros du boulot, la carte qui est ici. Donc là, j'ai utilisé Google Maps. Si vous faites une recherche en ligne, si vous recherchez en ligne, Google Maps développeur, vous aurez besoin de créer un compte et puis obtenir une clé d'API. Donc moi, j'ai eu à créer un compte et puis j'ai obtenu une clé d'API. Je vais vous montrer tout à l'heure où cette clé est utilisée. Mais si vous regardez, rien de bien compliqué. On a une div qui a comme identifiant map. Et puis, je dis, on veut 100% de la largeur. C'est pourquoi ici, ma carte prend 100% de la largeur. Comme vous l'imaginez, si je mettais, disons, 50%, on vient là, elle va prendre 50% de la largeur, comme c'est le cas ici. OK, donc on dit 100%, et puis comme hauteur 640 pixels. Ça, c'est la hauteur de ma carte. Là, je vais actualiser, on aura toujours 100% de largeur. Maintenant, ce que je fais, c'est quoi? Au niveau de HTML5, on peut mettre des attributs customisés. Le nom doit commencer par data-, donc je pouvais avoir data color et puis mettre une couleur. Le plus important, c'est que ça commence par data-. Donc moi, je passe ici les informations de l'utilisateur. Rappelez-vous $user, ça va représenter notre tableau en fonction de l'utilisateur. Donc, j'utilise JSON encode afin d'encoder ceci en JSON. Comme ça, au niveau du JavaScript, je pourrais ici le décoder et puis récupérer
toutes les informations de mon tableau comme si c'était un tableau JavaScript. Pour ceux qui ne le savent pas, JSON, c'est un format d'échange de données. J'ai eu à faire une vidéo là-dessus au niveau de la chaîne YouTube. Mais je passe un attribut customisé avec les données de mon tableau au format JSON. Maintenant, regardez ce qui se passe. Au niveau de Google Maps, ils ont eu à mettre ceci pour dire que il faudra charger ce JS-là en indiquant ma clé d'API. Et puis, il faudra indiquer quelle est la fonction qu'il faut appeler une fois que ça a été chargé. Donc, moi, je dis, voici ma clé d'API, je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Mais quand on a fini de charger ceci, la fonction à appeler, c'est la fonction initMap. Et voici la fonction initMap que j'ai eu à définir là. Donc, lorsqu'il va finir de charger ceci, il va appeler cette fonction et tout le code qui est là va être exécuté. Expliquons comment est-ce que je mets ma clé d'API. En lieu et place de la hardcoder, donc en lieu et place de mettre ceci directement, vu que c'est une variable de configuration, j'ai eu à mettre ceci dans un dossier, j'ai eu à mettre ceci dans le dossier config. Donc, au niveau de Laravel, on a un dossier config pour les configurations. On a ce fichier services où on a tous nos services. Là, c'est par exemple un service pour envoyer des mails et ainsi de suite. Mais là, j'ai défini un nouveau service Google API Key. Et puis la valeur, c'est une clé d'API que j'aurais définie comme variable d'environnement. Si vous n'avez jamais utilisé les variables d'environnement, ça peut sembler un peu compliqué, mais en lieu et place de mettre la valeur de vos informations, vos clés directement dans le code, vous pouvez les mettre au niveau des variables d'environnement. Comme ça, la valeur peut changer d'un environnement à un autre. Peut-être ce n'est pas la même clé que vous voulez utiliser en production versus en développement et tout. Mais là, pour accéder à cette clé-là, tout ce que j'ai à faire, c'est utiliser une fonction config qui est rendue disponible par Laravel. Je dis viens dans le fichier service, c'est pourquoi on a service. Tu vas trouver un tableau Google, c'est pourquoi ici on a Google. Et puis à l'intérieur, la valeur est au niveau de API Key. Donc API Key, ceci, et il va récupérer la valeur que j'aurais mise ici. Donc si j'avais mis comme valeur Toto, vous allez voir, on actualise. Là, malheureusement, ça ne marche pas parce que ma clé d'API n'est pas bonne. Mais si vous regardez le code qui a été généré, on va tenter de se retrouver rapidement. Vous voyez qu'au niveau de la clé, il a mis Toto comme valeur ici. Donc, il faudra mettre une clé valide et moi, c'est ce que j'ai eu à faire. Donc là, rapidement, afin de vous le montrer, une fois que je suis connecté, j'ai eu à créer une clé d'API. J'ai copié ce Mitsubishi là. Et une fois que j'ai ma clé, je n'aurai qu'à définir une variable d'environnement Google API Key avec cette valeur. Au niveau de Laravel, on peut simplement, au niveau du fichier .env, définir toutes nos variables d'environnement. Moi, je ne vais pas l'ouvrir parce que j'ai des variables d'environnement avec des valeurs secrètes. Mais si on vient au niveau de example, juste pour vous le montrer, ce que j'ai eu à faire, c'est que dans ce fichier .env, j'ai défini une variable d'environnement Google API Key et puis la valeur, j'ai mis la clé que j'ai copiée au niveau de Google. Ce qui fait que lorsque ici, je mets env Google API Key, il viendra au niveau de ceci, il va trouver ma variable et puis prend la valeur que j'aurai définie à ce niveau-là. Ok, magnifique. Donc voilà comment je récupère ma clé d'API. Maintenant, vu que cette fonction, elle est appelée, une fois que ça a été chargé, on doit simplement comprendre le code qui est là et vous aurez tout compris. Donc, ce que je fais premièrement, c'est quoi? Je vais récupérer ma div qui est là. Et pour ce faire, on peut mettre document get element by ID. N'ayez pas peur du JavaScript. Si vous n'aimez pas le JavaScript, vous allez voir que c'est très simple. Donc, je demande au niveau, donc ce que je dis, c'est qu'au niveau de mon document HTML, je veux récupérer l'élément qui a comme identifiant map. Et c'est cette div qui a comme identifiant map. Donc, ceci, map DOM element, ça représente simplement ma div qui est là. Ce que je fais maintenant, c'est quoi? Vu que j'ai passé toutes les données de l'utilisateur sous forme de JSON, je veux les récupérer. Ce qui est cool, si vous avez un élément, donc voici notre élément div
qu'on a récupéré. Si vous voulez obtenir tous les attributs customisés que vous avez eu à passer, vous n'aurez qu'à mettre .dataset. Donc là, j'ai ma div, je dis récupère-moi tous les attributs customisés et je veux l'attribut customisé user. Donc ça va me donner ici la valeur que j'ai donnée à ce niveau-là. On peut le prouver. Je vais venir ici, je vais actualiser. On va ouvrir rapidement l'inspecteur. Donc je peux dire, je veux récupérer l'élément qui a comme identifiant map. Vous allez voir, ça va être notre div, comme je vous l'ai dit. Maintenant, je dis, au niveau de ma div, je vais la mettre au niveau d'une variable que je vais appeler map. Je dis au niveau de ma div, je vais récupérer tous les attributs customisés. Et vous voyez qu'on a un attribut customisé user qui a comme valeur tout ce que j'ai eu à donner. Donc, je dis, donne-moi cet attribut customisé user. Maintenant, je veux transformer ceci parce que pour l'instant, si vous demandez quel est le type de ceci, donc je mets type off, on peut agrandir un peu. Si vous demandez le type de ceci, j'ai mal écrit type off, on vous dit c'est une chaîne de caractères, alors que nous on veut récupérer ceci en JavaScript comme, disons, à ce niveau-là, ça va être un objet. Donc un objet où on aura une clé qui est ceci et cette valeur, une clé là et cette valeur. Donc si on veut maintenant convertir ceci de nouveau en objet JavaScript, on peut utiliser JSON parse. Et vous voyez là maintenant, si je redemande le type de ce Mitsubishi là, ça va être un objet JavaScript. Et ce qui est cool, au niveau de cet objet là, si je le mets au niveau d'une variable que j'appelle user, mais je peux accéder au nom de l'utilisateur en mettant name, je peux accéder à la latitude en mettant point latitude. Donc toutes les informations qu'on a ici, on pourra y accéder. Je peux mettre user.message et puis j'aurai le message et tout. Donc ce que je fais ici, c'est ceci. Je récupère ma div. Et puis, les données qu'on a eu à passer, je les mets au niveau de user. Maintenant, ce truc qui est là, c'est que la première fois lorsqu'on vient, si vous regardez, ce qui est affiché, c'est cette vue-là. Donc, vous pouvez indiquer qu'est-ce qui va être comme le centre de votre carte. Et moi, j'ai mis quelque chose qui me permet d'avoir une grande vue de tous les continents et tout. Mais j'aurais pu dire que, juste pour vous le montrer, j'aurais pu dire que ici, comme point de départ, ça allait être les coordonnées qui sont ici, juste pour vous le montrer rapidement. Je mets ceci et puis je copie également ceci. Donc là, ce sont les coordonnées de mon lycée. Vous allez voir que la carte, elle va commencer au niveau de mon lycée. Donc si on vient ici, on actualise. On voit que la carte, ici, on a une vue sur mon lycée. Juste pour vous le prouver, je vais augmenter le zoom. Je vais mettre le zoom à 12 et regardez. On va plus zoomer un peu sur mon lycée en grosso modo. Donc, vous voyez qu'on zoome vraiment sur Abidjan au fur et à mesure. Donc, moi, je voulais juste commencer avec ceci qui est, disons, Palo Alto. Je l'ai vu au niveau de la documentation. Oups. Ce qui fait que j'ai juste gardé ceci pour commencer avec un zoom de 2 au niveau de Palo Alto. Ok, c'est pourquoi on a ceci. Maintenant, ensuite, qu'est-ce que je fais? On dit notre carte. L'élément qui représente notre carte, c'est notre div qui est là, qu'on a récupéré. Et puis on dit le centre, ça va être Palo Alto avec un zoom de 2. Maintenant, ici, qu'est-ce que je fais? Ce qui est affiché lorsqu'on clique sur la pop-up avec le message, on le fait avec ce qu'on appelle une boîte de dialogue d'info. Donc, une info window. Donc, je crée une nouvelle info window et puis je dis le contenu, ça va être plein de cadeaux, un retour à la ligne, avec ici le message de l'utilisateur. Donc en JavaScript, on peut mettre une chaîne de caractères avec les backticks. Et puis si on a des trucs dynamiques, on va les mettre de cette manière-là. Donc je crée cette boîte d'infos, mais pour l'instant, elle ne sera pas affichée. Je l'ai juste créée. Ensuite, je vais dire, je veux ici le point qui va représenter la position de la maison de l'utilisateur. Donc au niveau de mon utilisateur qu'on a récupéré, si vous vous rappelez, je peux accéder à sa latitude et à sa longitude de cette manière. Donc, je crée ici un point qui représente ici cet emplacement. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va créer un marqueur. Le marqueur, c'est ce qui est affiché lorsque on a zoomé. Donc, si je reviens rapidement ici, et puis on essaie d'aller rapidement, je ne vais pas perdre votre temps. Je vais le faire et puis revenir rapidement pour vous le montrer. Le marqueur, c'est ce truc rouge qui est là. Donc, moi, ce que je dis, c'est quoi?
je dis que par défaut, je ne veux pas que le marqueur soit visible. Mais il faut me créer un marqueur qui va être à la position de la maison de l'utilisateur. Tu vas le mettre au niveau de notre carte. Ne le rend pas visible. Le titre, ça va être le nom de l'utilisateur. Le titre, c'est ce qui va être apparaître. Le titre, c'est ce qui va apparaître si vous survolez le marqueur. Donc, c'est pourquoi lorsque je survole, on a le titre de l'utilisateur. Et puis, le animation drop, c'est comment est-ce que le marqueur va s'afficher. Si j'essaie de dézoomer, vous allez voir comment est-ce qu'il va apparaître lorsque je vais zoomer. Normalement, il fait un petit drop. Je ne sais pas si c'est la première fois simplement que ça s'affiche. Mais normalement, lorsqu'on zoome et puis le marqueur doit apparaître, il s'affiche avec une animation drop. Je pense que c'est la première fois. Donc, si vous essayez de refaire ceci, il va s'afficher comme avec un petit drop. Maintenant, ce qu'on fait, c'est quoi? Vu qu'il n'est pas visible par défaut, ce que moi je fais, c'est quoi? Je dis, lorsque à chaque fois on va zoomer sur la carte, je vais récupérer le zoom de la carte. Et si le zoom il est supérieur ou égal à 15, c'est-à-dire que l'utilisateur est vraiment ici, c'est-à-dire que l'utilisateur a vraiment zoomé pour aller au niveau de l'emplacement en question. Dans ce cas-là, on va rendre le marqueur visible. C'est pourquoi par défaut, si vous regardez, ici ce n'est pas visible parce que le zoom n'est pas de 15 ou plus, mais plus je vais zoomer pour dire que je connais l'emplacement. Dès que la valeur du zoom est supérieure ou égale à 15, alors on affiche le marqueur. Maintenant, ce que je fais, c'est que je dis, si on clique sur le marqueur, notre boîte d'infos, on veut l'ouvrir. Vous vous rappelez, on avait créé cette boîte d'infos avec comme contenu les cadeaux et tout. Si on clique sur le marqueur, on veut afficher cette boîte d'infos. Je viens là, je vais cliquer sur le marqueur et vous voyez qu'on affiche notre boîte d'infos. Les cadeaux, un retour à la ligne et tout le charabia. Donc, rien de bien compliqué. J'espère que dans l'ensemble, vous avez eu une petite idée de comment ça a été codé. L'idée, c'était juste de vous montrer que ce n'est pas vraiment compliqué de le faire. J'ai appris par la même occasion à utiliser un peu la nouvelle API de Google Maps, les trucs de confetti et tout. Donc, merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a été bénéfique, n'hésitez pas à la liker. Si vous n'êtes pas abonné également, c'est le moment de le faire afin de ne pas rater les prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien, stay tuned and take care. Peace.